j'étais pas supposée faire cette vidéo. C'était clairement pas prévu dans dans mon planning. Mais je me suis réveillée ce matin et on dirait que tout me revenait en tête en fait, comme si je parlais, je faisais la vidéo et ça m'arrivait souvent du temps où je faisais régulièrement des vidéos. Pourquoi j'ai quitté le Québec? Je sais pas trop par quoi commencer. Je pense que la meilleure chose que je puisse faire pour vous expliquer, c'est que je vous raconte tout depuis le début, en tout cas. Depuis le moment où j'ai décidé de m'installer au Québec. On est en 2015. J'habite dans le nord de la France, à Lille. Je viens d'emménager dans un petit appartement que j'aimais beaucoup. J'avais un vrai coup de cœur pour lui, puis j'étais modèle, je gagnais bien ma vie. Tout allait bien en fait. Tout allait bien parce que je me souviens même avoir pensé « qu'est-ce que j'aime ma vie ?» tu sais. Et comme tous les ans, je faisais un voyage au Québec. Et là, en 2015, j'avais décidé que ce serait le dernier. Parce que j'avais envie de découvrir autre chose en fait. J'avais envie de découvrir mon Europe. Ça fait des années que je veux découvrir l'Italie, même la Suisse. Ça fait 10 ans que je veux voir la Suisse. Donc je me suis dit, bon, c'est la dernière fois que j'économise, parce que ça représentait énormément d'argent dans les dernières années pour moi, pour aller au Québec. Et je faisais donc mon dernier voyage. Donc je suis partie, si je me souviens bien, le 15 juillet 2015 au Québec. Et j'habitais chez mon amie. Et tout allait bien en fait. J'étais à Montréal, j'étais avec elle. Voilà, tout allait bien. J'étais partie pour un mois, je crois, de vacances. Parce que c'était le dernier. Donc je pense que c'est ça. Et bref, j'ai rencontré quelqu'un. Un homme qui était venu me chercher à l'aéroport. Vous connaissez l'histoire, si vous me suivez depuis assez longtemps. Je vous en avais parlé de lui, j'avais fait des vidéos avec lui. Et bref, on se voyait de temps en temps à Montréal. Lui, il habitait à Granby. Et bon, on commençait à s'attacher l'un à l'autre et ça devenait un petit peu difficile pour lui avec le travail, tout ça, de faire des allers-retours à Montréal tout le temps. Donc, regarde, je voulais pas partir sans savoir où est-ce que cette relation allait mener en fait. Je vais essayer de pas trop me juger, ce qui va être très très dur dans cette vidéo, mais bon. J'ai fait tellement d'erreurs que je me fous de ma propre gueule. Bref. Donc, j'ai quitté Montréal, j'ai quitté mon ami pour aller habiter chez lui. Je pense que j'ai quitté fin août. Donc, j'avais décidé de ne pas rentrer en France. Et je me souviens à ce moment-là, j'étais heureuse de quitter Montréal. Parce que j'allais avec lui en fait. Je m'en allais avec lui. Oh mon Dieu. Donc je suis partie à Granby avec lui dans son appartement plein de trous. Et je n'aimais pas cet appartement, je n'aimais pas cet endroit. Mais bon, je me disais que de toute façon le plus important, c'était pas ça. Le plus important c'était d'être avec lui. Donc je me suis pas écoutée. Et pourtant j'ai eu des signes très très tôt. Hein. Mais il m'a tellement vendu du rêve en fait. Depuis le tout début, je suis désolée, c'est mon chat qui est en train de jouer avec sa petite souris, si vous entendez quelque chose. Je me revois en fait en octobre, donc pas longtemps après. Hein. Il faisait beau, j'étais dehors en train de repeindre, je pense que c'était du Gyproc pour refaire sa salle de bain. Et je pleurais. Je pleurais parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien là en fait. J'étais pas bien à Granby, j'étais pas bien dans cet appartement plein de trous. Et en fait, je me souviens en fait que la toute première fois où j'y ai mis les pieds, j'étais avec mon amie Audrey. Et je me suis dit,
no way, j'habiterai jamais dans un truc comme ça. C'était pas moi, je le savais. Là. Et je me suis pas écoutée. Je me suis pas écoutée. Je suis quand même partie vivre là. C'est fou quand même. C'est incroyable ça. Première erreur. On est en décembre, fin décembre, et là il faut faire un choix parce que, regarde, je continue de payer mon loyer à Lille, en France. À un moment donné, ben, tu sais, je suis pas millionnaire là. Donc on a décidé qu'on allait aller en France et j'allais canceller mon appartement, reprendre mes affaires, en donner, en vendre, peu importe. Donc on est parti le 31 décembre et on est arrivé à Paris le 1er janvier à 7h du matin et j'étais tellement heureuse en fait. C'était notre premier voyage ensemble et en fait ce voyage-là s'est très bien passé. J'étais trop bien, j'étais trop heureuse. Enfin, on était trop bien tous les deux en fait. On était vraiment bien. Puis il est parti parce que lui, il pouvait pas partir un mois là, mais tu sais, moi je suis partie un mois en France, mais lui il est resté comme 8 à 10 jours. Et quand il est parti, ben, au lieu de profiter de la vie, de me dire hey, je suis en France, je sais pas quand est-ce que je vais revenir, voilà, et ben j'ai braillé tout le long. Écoute, j'ai pas arrêté de pleurer parce qu'il me manquait. J'ai du mal à croire. Il me manquait. Je pleurais. Fait que voilà, j'ai même pas profité de la vie pendant ces derniers mois. Bon, faut dire que j'étais un petit peu triste aussi parce que j'avais pas pu voir ma mère. C'est un Québécois, il se dit que bah, la France c'est tout petit, on peut faire le tour de la France en une semaine, tu vois. Et bon, on s'était mal organisé, je vais pas dire que tout est de sa faute, mais bref. J'ai pas pu voir ma mère et j'étais encore en France, mais j'avais pas les moyens en fait. Enfin bref, je sais pas, peu importe. Malheureusement, j'ai pas pu voir ma mère. Donc je suis repartie au Québec. Je suis arrivée le 31 janvier. 30 janvier 31 janvier. Peu importe. À Montréal. J'ai tout quitté, mon appartement, j'ai rendu les clés. Voilà quoi. Et là, ben, ça se passe pas super bien. Mon retour, parce que je suis pognée à Montréal, les douanes, tout ça, ils me posent des questions, ils veulent pas que je rentre à nouveau sur le territoire parce qu'ils considèrent que j'y ai déjà passé trop de temps. En effet, j'avais passé déjà 6 mois en 2012, puis j'y venais tous les ans, puis là ils étaient comme mais pourquoi vous revenez tout le temps au Québec? C'est bizarre quand même, hein? Bref, donc là je lui dis ben je vais revoir mon homme, tu sais. Il était comme ouais mais pourquoi vous revenez au Québec? Je suis comme qu'est-ce qu'il comprend pas? Je vais revoir mon homme. Il est là, il m'attend là. Puis bref, ils m'ont donné 3 mois sur le territoire canadien. Et là ça a été dur parce que je venais de tout quitter et là j'avais qu'une seule hâte, c'est de le revoir en fait. Il m'avait manqué, j'avais assez braillé, je voulais le revoir. Et j'y avais droit à 3 mois. Fait que là on a parlé, on savait pas quoi faire. On a vu une personne qui s'occupait des dossiers administratifs pour l'immigration et tout ça, qui nous a énormément aidés. Et la solution la plus facile était de se marier. On voulait pas se marier. On voulait pas se marier. J'ai toujours été contre le mariage. J'ai jamais voulu me marier. Mais c'était ça où, imagine, on se marie pas, ok? Je rentre en France au bout de 3 mois. Et je le revois quand, mon homme? Je le revois quand? Peut-être que la prochaine fois, je serais rentrée, peut-être 2 mois après, puis qu'il m'aurait donné un mois. J'en sais rien. Écoute, on n'a pas voulu prendre de chance et on s'est mariés en dedans de 3 mois. Un mariage bidon, là, qui a duré 10 minutes. Bon, avec quelques proches. Et c'était fait. Qu'est-ce que tu veux?
À la même époque, je vivais une situation très difficile, probablement la plus difficile que j'ai eu à vivre, celle qui m'a donné le plus de fil à retordre. J'ai eu une déception énorme et j'étais en train de perdre tous les gens que j'aime, j'avais perdu tout le monde. D'un coup, d'un seul, tout le monde s'est retourné contre moi. Et je voudrais pas nécessairement parler de ça dans cette vidéo parce que, bon, voilà. Mais ça a été extrêmement difficile parce que là, je me suis dit, ok, il me reste 2-3 amis, 2-3 très bons amis. Et mon homme. Tous mes plans, tous mes rêves, tout vient de voler en éclats. Mais bon, je suis là maintenant, j'ai tout quitté, donc je peux pas retourner en arrière. Et ça a été très dur. J'en ai fait une grosse dépression. Et quelques mois après le mariage, je me souviens plus exactement c'était en quel mois, mais c'était en 2016. J'ai tenté de mettre fin à mes jours. J'ai avalé une boîte de cachet très fort, très fort. Et d'ailleurs, je comprends même pas qu'avec la dose de cheval que j'ai avalée, je sois pas restée. En fait, c'est pas possible. En fait, c'était des cachets pour dormir. Et ils étaient tellement forts par rapport à mon poids, j'en prenais juste un quart, puis voilà quoi. Je pense qu'il s'en est suffi d'un ou deux de plus et j'étais plus là quoi. Il n'y avait plus de lumière là. Là à ce moment-là de ma vie, les cocos, il n'y avait plus de lumière du tout là. Et en fait, c'était une étape très difficile pour moi et à la fois, c'était pas la première non plus. C'est-à-dire que malheureusement, j'en étais à ma 3e dépression. Ouais. Et c'était peut-être celle de trop. Et bref, ça n'a pas fonctionné, je suis encore là, blablabla. Mais j'ai continué, j'ai tenu bon. En septembre 2016, j'ai commencé à travailler et ça a été une bénédiction. J'avais enfin le droit de travailler parce qu'en fait, toute l'année 2015-2016, j'avais le droit de rien faire en fait, ni de travailler, j'étais pas en règle. En fait, j'attendais les papiers, visa, toute l'équipe, donc je pouvais pas travailler. C'est ça aussi qui me rongeait parce que je vivais tellement la belle vie à Lille, là, j'étais modèle, je voyageais, Paris, Bruxelles, je rencontrais plein de monde, j'étais bien payée, je faisais ma passion et là du jour au lendemain, je choisis de rejoindre un mec, putain, et tout s'effondre et je me retrouve dans un putain d'appartement plein de trous, dans une putain de ville que je déteste. Je connais personne, je vois personne, et j'ai aucun ami et je me ronge les sangs. Parce que il y a des gens qui me manquent et que je suis pas capable de gérer ça et que j'ai peur en fait de ce qui va m'arriver en fait. J'ai peur de la conséquence de mes choix. C'est mon choix. Il n'y a personne d'autre qui a choisi à ma place. C'est moi. Tu sais. Donc j'ai commencé à travailler et en fait j'ai rejoint une équipe. Je pense qu'ils sauront jamais à quel point ils m'ont aidé en fait, ils m'ont sauvé quelque part parce que je me souviens, je commençais à 11 h le matin jusqu'à 5 h 30 et je partais de chez nous à 8 h. Je partais le plus tôt possible pour fuir cet endroit. J'allais chez Tim Hortons. Tim Hortons m'a beaucoup aidé aussi parce que c'est là que je passais tous mes matinées à juste boire du café et à être loin de la maison avant de commencer le travail, tu vois, parce que ma relation commençait à s'effriter en fait. Premièrement, j'étais dépressive, donc qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, il a beau tout essayer, j'ai perdu le goût de vivre, tu sais. Et en fait, je me rends compte que je suis pas du tout soutenue dans mon couple par rapport aux trucs que je vis à côté. Parce qu'en fait, normalement, quand on est en relation et que tout va bien,
Tu te dis, ok, j'ai perdu tout le monde, j'ai perdu mes amis, j'ai plus rien. Ouais, mais j'ai mon homme sur qui je peux compter. Tu sais, t'es supposé pouvoir dire ça. Et en fait, non, parce qu'il n'a cessé de minimiser mes émotions, de me dire, oh, ça va aller. Hein. Comme si c'était ça que j'avais besoin d'entendre, tu sais. J'avais juste besoin d'être épaulée. Oui, il n'y a pas de solution. Oui, le temps va passer. Mais prends-moi dans tes bras et dis-moi que tu es là pour moi. Et en fait, je ne l'ai pas du tout ressenti. Et en fait, je lui en ai beaucoup voulu pour ça. Et donc, notre couple commençait à plus aller très bien. Pas si longtemps après le mariage, en fait. Sincèrement, si je vais être honnête. Mais j'ai tenu bon. 2016, 2017, 2018, 2019. 2019, ça allait mieux parce qu'on avait rompu. On a rompu en mai 2018. Et ça a été une délivrance pour moi parce que je savais qu'il n'était pas fait pour moi et que... En fait, depuis le début, les gens autour de moi savaient, me disaient, il est contrôlant, il veut avoir le dernier mot, il veut tout gérer, il se pense au-dessus de tout, puis de tout le monde, puis au-dessus des lois, puis je lui avais dit que les démarches allaient être difficiles, longues, coûteuses, je lui avais tout dit, mais on dirait qu'il n'en a pas pris conscience. Il se pensait au-dessus de tout, à me vendre du rêve, à me faire croire en ci, en ça, pour rien au final, et je veux pas dire que tout est de sa faute. Il a une petite part de responsabilité, oui, il aurait peut-être pas dû me dire les choses telles qu'il les a dites, mais c'est sûr que tout n'est pas de sa faute non plus, là. Voilà. Il y a des inconvénients dans la vie, des choses qui nous tombent dessus, et voilà, il avait des choses difficiles à vivre aussi dans sa vie, t'sais. Mais bref, ça se pouvait plus, nous deux, là. Vraiment plus, j'ai passé mes années à pleurer, en fait, à maudire mon choix d'être partie de la France, d'avoir tout quitté ma vie, alors que j'étais bien, que j'étais heureuse, mais qu'est-ce que j'ai pu être conne pour quitter tout ça? C'est ça que je me disais, en fait. Faut vraiment être débile. Mon père me disait quand j'étais petite, tombe jamais en amour, qu'est-ce qu'on est bête quand on aime. Et il n'y a rien de plus vrai. Il n'y a rien de plus vrai. Je suis négative en disant ça, hein, mais c'est vrai. Parce que on fait tellement des conneries par amour. On se détruit parfois par amour. On détruit les gens qu'on aime des fois par amour. L'être humain est un peu cave. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'avais besoin de partir loin de tout ça, vous vous en doutez. Et pendant toutes ces années où j'étais là, j'ai bien sûr essayé de me remonter. En fait, je me disais, bah, écoute, t'es là maintenant. T'es là. Donc, profite de la vie. Oui, il y a tout qui n'est pas super, t'aimes pas là où tu vis, mais au moins, voilà. Donc, j'essayais d'aller le plus souvent possible à Montréal, voir mes amis, voir des spectacles. Et je me ruinais aussi, je me suis ruinée en spectacle. Mais tu sais, aller voir Céline, là, je me disais, ça va tellement me faire du bien. C'était mon idole. Oui, mais ça me coûte une semaine de paye, aller voir Céline. Surtout que j'ai broyé tout le long du show. Tu sais, j'ai vu plein de spectacles. J'ai vu Bon Jovi 2 fois. J'ai vu Bryan Adams. J'ai vu plein de shows d'artistes que j'adore. Et en fait, la musique a été toujours quelque chose de très important pour moi. Et ça m'a vraiment aidé à me relever. Sauf que c'est ça. J'allais voir des shows, je profitais. Ouais, mais j'étais pauvre en esti. J'avais accumulé 4000 piastres de dettes. Je sais même pas comment j'ai fait, putain. Mais tu sais, juste aller à Montréal de Granby, ça coûte 50 piastres. Plus
les shows qui coûtent 300-400 piastres, enfin bref. Je vivais une vie au-dessus de mes moyens, clairement, mais c'est ça où je sombrais en fait, parce que clairement, j'étais morte en dedans en fait. J'étais morte. Et en fait, ce qui a été difficile aussi pour moi, c'est que par rapport à tout ce qui s'est passé fin 2015, début 2016, beaucoup de gens m'ont dit « Oui, mais de toute façon, c'est pour ton bien, c'est mieux comme ça, puis voilà quoi. » Ah ouais? C'est mieux comme ça? Mais vous n'êtes pas à l'intérieur de moi en fait. Vous savez pas à quel point je suis détruite, à quel point je suis remplie de tous les pires sentiments qu'un être humain puisse connaître. Moi, ça me paraissait impossible parce qu'avant de quitter la France, mon but dans la vie c'était de devenir quelqu'un de meilleur à chaque jour. C'était ça en fait. Et j'étais contente d'avoir réussi à monter quelques étapes. J'étais très spirituelle, tu vois, j'étais pleine de vie, de sourire. Et en fait, badaboum, tout s'est effondré du jour au lendemain. Et j'étais remplie de haine. Ouais, moi. De rancœur, de mauvais sentiments, c'est impossible. C'est impossible et les gens n'ont jamais compris ça en fait, à quel point, non, ça n'a pas été bénéfique, mais pas du tout quoi. Tu sais, on dit, ouais, ce qui tue pas rend plus fort. Non, moi ça m'a affaibli. Je suis encore là aujourd'hui. Merci mon Dieu. Mais j'ai juste des blessures en plus en fait, qui sont pas encore guéries, mais j'y compte bien. Alors j'ai décidé que finalement j'allais plus rien raconter à personne et que j'allais faire semblant que ça allait pas pire. Et la plupart d'entre vous, la plupart des gens n'ont jamais su à quel point j'étais encore très affaiblie par tout ça. J'étais l'ombre de moi-même en fait. Mais je ne le montrais pas parce que je me sentais incomprise. Et je pense que à un moment donné, ça se voyait dans mes vidéos YouTube, hein, si vous remontez 2016-2017, si je filais pas. C'était rendu en fait que, je me souviens à l'époque, j'avais même supprimé de mes amis les personnes que j'estimais trop positives, tu sais, qui essayaient de me remonter là. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand t'es à ce point-là dépressive, et que tu te sens à ce point-là morte à l'intérieur, il n'y a rien ni personne, à part toi-même, qui peut te sauver. Et les gens qui essayent de te remonter avec leur positivisme de merde, t'en as pas besoin. T'es pas rendu là dans ta vie, t'es pas rendu au moment de comprendre. Tu as à vivre ce que tu vis, ta dépression, ton mal-être. Il faut que tu le vives en fait. Et tant que tu n'es pas tombé tout au fond du trou, tu ne peux pas remonter. Tu ne peux pas rebondir et remonter. Et moi, je n'ai fait que tomber pendant plusieurs années. Et à un moment donné, bam! Ben, j'ai décidé que là, ça devait se finir. Ça devait se finir, cette relation. Et 2019, je commençais à aller mieux parce que je me suis dit, ok, là, je vais tout faire pour partir. Là, je suis capable. Hein? C'est quoi ça? Je vais pas me morfondre toute ma vie, quoi. À un moment donné, wow! Tu sais, quand t'es pas bien quelque part, dégage. Ouais, mais pour ça, faut de l'argent. Mais j'ai 4000 pièces de dette à rembourser avant. Et en fait, la vérité, c'est que la pandémie m'a aidée. 2020 a été salvatrice pour moi. En fait, à partir du moment où j'ai eu un retour d'impôt assez important qui m'a permis de clairer certaines choses, mais 2020, pendant la pandémie,
j'ai pu clairer toutes mes dettes et commencer à faire de l'argent. Oui, j'ai ouvert un compte OnlyFans, jugez-moi, je m'en fous. Ça m'a aidé à me rebâtir un petit baluchon plein d'espoir et à quitter l'endroit qui me détruisait. Parce que si je le quittais pas, je sais pas comment on m'aurait retrouvée. Donc oui, j'ai vécu quand même de très très bons moments au Québec. Et Dieu merci, j'ai eu des amis extraordinaires, même des collègues de travail qui sont devenus des amis et qui m'ont tellement aidé au quotidien. Elles pourront jamais le savoir à quel point. Mais une chance que je les ai eues. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour faire pencher la balance du bon côté et me faire rester. Aujourd'hui, je suis rendue à Nice et je sais qu'il y a mon lot de difficultés qui m'attend. Je m'attends d'avance à être déçue puisque j'ai été déçue dans tous les endroits où j'ai habité, que ce soit en Bretagne où je suis née, que ce soit dans le nord de la France, que ce soit en Belgique, que ce soit au Québec, j'ai toujours été déçue. Et quand je parle de déception, je parle pas de la petite déception genre ouais, un tel a annulé un shoot là. Non, non, je te parle de la déception qui te fait remettre tout en cause. Ta vie, tes valeurs, tes choix, ta foi. Ce genre de déception qui t'enlève le goût de vivre. Je l'ai vécu plusieurs fois. Alors maintenant, regarde, si j'ai pu survivre à ça, je peux survivre à n'importe quoi. Je suis à Nice, je suis au bord de l'eau, j'ai la mer à 2 minutes de chez moi. Je resterai peut-être pas toute ma vie dans cet appartement parce qu'il coûtait un bras. Mais j'ai jamais été aussi heureuse en fait. Et c'est incroyable parce que j'arrive toujours pas à croire que je suis ici en fait. J'arrive pas à croire que je suis de retour chez moi dans mon pays, avec les miens, avec ma culture, ma bouffe, mon bon vin qui coûte rien. Tu sais, les Français critiquent tellement la France, mais mon Dieu qu'ils savent pas à quel point on est bien. Ils savent pas. Tu sais, c'est toujours les gens qui voyagent pas trop qui se permettent de critiquer l'endroit dans lequel ils vivent, en fait. Parce que quand tu vois ce qui se passe ailleurs, l'Amérique, voilà quoi. Tu sais, j'ai travaillé 4 ans dans un endroit où j'ai même pas cotisé pour ma retraite, allô. Ah ouais, et je veux le dire aussi que le dernier voyage que j'ai fait là, en France, avant de quitter le Québec, c'était en janvier 2020, du coup. À mon retour au Québec, je suis tombée très malade. Pendant un bon mois, j'étais jamais tombée malade comme ça avant. Et en fait, j'étais dans la merde financièrement à cause du voyage. J'aurais jamais dû faire ce voyage-là en fait. J'aurais jamais dû. Mais c'était vital pour moi. Il fallait que je retrouve un peu la France. J'en pouvais plus. Voilà. Donc je me suis endettée encore plus. Et quand je suis rentrée, j'avais plus d'argent pour aller voir le médecin. C'était 200 $, tu sais. J'avais pas d'argent. Mais vraiment pas. Ma carte de crédit était loadée complètement. J'avais plus rien en fait. Et j'ai pas pu aller voir le médecin. Et ça a duré un mois. J'ai pris 5 bouteilles de sirop. Allô? Tu sais, ici je suis rentrée en France là. J'ai fait une infection urinaire. Donc j'ai téléphoné au médecin que je connaissais pas, qui me connaissait pas. J'ai eu un médecin tout de suite. J'ai eu un rendez-vous le matin même. Ça m'a coûté 25 €. J'ai été remboursée 70% des 25 € et 2 jours après mon rendez-vous, je pétais le feu. Voilà, c'est ça la France en fait. C'est ça la France. Et il n'est plus jamais question que je la quitte pour des choses aussi importantes que la santé. Jamais. Non, oui, j'irai voyager le monde, j'ai vraiment envie de voyager le monde, mais je reviendrai chez moi. Parce que notre système de santé, c'est quand même... Il n'est pas parfait, mais excuse-moi, comparé à tous les systèmes américains, canadiens, on n'est pas mal du tout. On est vraiment pas mal du tout.
Donc je suis très heureuse d'être chez moi et je suis à nouveau remplie d'espoir. Je suis remplie d'amour comme je ne l'ai pas été depuis longtemps. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est de rebâtir ma vie du bon côté. Et je ressens à nouveau chez moi cette sorte de renaissance. Et même si on est confiné, ben j'arrive pas à déprimer ou à me dire oh, je veux plus de négatif dans ma vie, j'en veux plus. J'en veux plus. J'ai assez sombré, j'ai assez pleuré. Quand je me revois pleurer là toutes ces nuits pendant que l'autre y ronflait à côté de moi, j'ai assez souffert. Et aujourd'hui, je ne veux que du bon, du bien, du bonheur. Il n'y a rien qui sera parfait à Nice. Je le sais. Mais je sais aussi ce que j'ai vécu avant et qui va me permettre de tout surmonter aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux vraiment repartir sur de bonnes bases. Je pensais tellement que ça allait être impossible, mais en fait, je suis redevenue comme avant. Avant de quitter la France en 2015, je suis redevenue comme ça. Ça a été rapide, ça a été quasiment instantané. Et je suis tellement fière de moi pour ça. Tous les mauvais sentiments sont derrière moi maintenant. Je vais être en paix. Je veux vivre. Voilà. Je sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais en tête, mais je pense que j'ai assez parlé. Si vous voulez avoir plus de mes nouvelles, rejoignez-moi sur Instagram. J'ai bâti un compte Instagram en tant que modèle et admiratrice de cette belle région dans laquelle je vis depuis que je suis arrivée. J'ai beaucoup de belles photos qui, je suis sûre, vont vous faire du bien. Allez me rejoindre là-bas, ça va me faire plaisir, ça va m'encourager. Et il y a aussi Facebook bien sûr. Donc à plus tard les amis, prenez soin de vous, écoutez votre intuition. Écoutez-la parce que moi je ne l'ai pas écoutée et ça m'a fait faire des erreurs terribles. Ne vous laissez pas abattre par tout ce qui arrive. Ne vous laissez pas abattre. Il n'y a personne qui est supposé enlever le soleil de votre vie. Même pas un confinement, même pas un virus. J'espère que vous allez bien. Et à bientôt. Bye.